La recherche en santé, globalement, est un des grands axes historiques de recherche à l'Université de Bourgogne. Dans le domaine des lipoprotéines, le lien entre lipoprotéines et santé, qu'il s'agisse du risque vasculaire, mais qu'il s'agisse également du risque dans le domaine du cancer. Un deuxième très grand domaine, très important dans le domaine de l'imagerie du futur, de l'imagerie médicale du futur. C'est ce qu'on appelle l'imagerie, la pharmaco-imagerie, qui permet de construire une médecine véritablement individualisée et personnalisé à chaque patient. Nous avons également un axe de différenciation très important dans le domaine de la génétique des anomalies du développement et puis de ce lien entre la génétique et le cancer. Et puis un axe qui est très important autour du handicap, de la motricité, de la plasticité neuromusculaire avec l'ensemble de ses applications dans le domaine du handicap et de la rééducation. Elle a été, je dois dire, bien engagée à travers le programme Investissement d'avenir, puisque le programme Investissement d'avenir, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, est un programme qui vise à permettre une différenciation des sites universitaires de l'ensemble de notre pays et à permettre de mettre en avant ce qu'est l'excellence en matière de recherche sur chacun des sites. Je vous parlais il y a quelques minutes du programme ICIT, qui veut dire Initiative Science, Innovation, Territoire, Économie. ICIT s'inscrit précisément dans ce programme Investissement d'avenir. Et puis un deuxième élément, c'est l'Europe. Et je crois qu'il n'y a pas d'ambition en recherche sans une ambition européenne tout à fait claire. Je m'appelle France Mouret, j'ai 62 ans cette année. Je suis professeure à l'université, mais antérieurement, j'étais kinésithérapeute et cadre de santé au CHU. Je travaille donc au sein du laboratoire INSERM 1093, cognition, action, plasticité sensorimotrice. Et au sein de ce laboratoire, je travaille plus particulièrement sur les effets de l'âge, sur le mouvement et sur l'équilibre. Alors le projet MAMI, le bien nommé MAMI, maladie d'Alzheimer et apprentissage moteur implicite, est un projet qui a répondu à un appel d'offres financé par l'Agence nationale de la recherche et par la CNSA, pour lequel donc, nous avons déposé en 2012, avec l'idée d'un côté de mieux comprendre comment, avec une maladie de la mémoire, une maladie neurodégénérative débutante, il y a ou il y aurait des modifications assez précoces de la motricité et de la posture. Ça, c'est le versant un petit peu recherche fondamentale, si vous voulez. Et puis, de l'autre, parce que l'appel d'offres nous le demandait aussi, de développer des technologies qui puissent répondre aux besoins de ces personnes. Nous avons élaboré un système de sollicitation en réalité virtuelle pour des personnes qui commencent à avoir des troubles de la mémoire. Très concrètement, il s'agit d'aller cueillir des pommes virtuelles sur un pommier virtuel. Ce jeu étant destiné en fait à provoquer essentiellement du mouvement et des réactions d'équilibre chez des personnes qui, même si ce n'est pas tout à fait encore le cas au début de la maladie, risquent à un moment donné d'avoir une détérioration de ces processus. C'est peut-être ça qui est le plus frappant et le plus troublant presque. C'est que l'accueil a été extrêmement bon, que les gens ont adhéré à ce type de processus ludique, qu'ils étaient contents. Alors, on leur expliquait bien qu'ils étaient évidemment dans le cadre d'une recherche. Ils sont contents de participer à la recherche. Et je crois profondément qu'à partir du moment, et c'est ça l'idée très importante, qu'un dispositif a été conçu pour eux, en prenant en compte leurs caractéristiques, leurs difficultés, mais aussi leurs capacités. Je crois que ça peut devenir vraiment des outils extrêmement précieux qu'ils vont accepter très facilement. Comme toujours,
Si le jeu n'est pas tout à fait adapté, s'il les met en échec, ou s'il n'est pas suffisamment drôle pour eux, ils n'adhéreront pas. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.